Bonjour, donc je vous retrouve avec une petite vidéo spéciale Saint-Valentin. J'ai envie de voir un petit peu les énergies qui allaient vous accompagner donc pendant cette semaine spéciale amour, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous en cette période donc de la Saint-Valentin. Pour ça, j'ai fait deux choix différents, deux tas de cartes. J'ai utilisé donc une pierre brute, l'amazonite, très jolie pierre. Alors c'est une pierre joyeuse, hein, l'amazonite. Euh, on peut grâce à elle retrouver son âme d'enfant, hein. Oui, elle éveille la joie de vivre. Elle nous incite à vivre l'instant présent et spontanément, hein. Elle est favorable aux personnes dépressives ou qui voient un petit peu le monde de façon négative, hein. Euh, Elle lutte contre les frustrations. Elle augmente également la communication verbale. Hein, ça encourage le contact humain. Elle peut protéger également contre les ondes électromagnétiques, hein, qui peuvent se dégager de différents appareils comme les téléphones, hein. Voilà. En tout cas, c'est une pierre qui calme le système nerveux central. Hein, donc forcément, elle lutte contre le stress. C'est une pierre donc qui vient d'Amazonie, hein. Pour le choix numéro 2, là par contre, c'est toujours une pierre brute, mais une pierre un petit peu plus douce, hein, c'est la célestine. Donc c'est une pierre bleu ciel, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, sur la vidéo. Donc elle, par contre, elle favorise l'imagination et la création artistique. Elle apporte aussi une certaine clarté mentale, hein. Souvent, on dit qu'elle révèle un petit peu les vérités, hein. C'est une pierre qui peut également calmer les enfants. Ça leur procure un sentiment de sécurité, hein. Voilà. Et c'est un bon minéral pour faire des méditations. Elle peut être utilisée contre les angoisses également. Voilà. Elle aide à une meilleure respiration. Elle améliore aussi la vision physique, hein. C'est une pierre qui peut être également utilisée contre les sinusites. Voilà, donc je vous laisse choisir entre l'amazonite et le choix numéro 1, les tas de cartes numéro 1, et le tas de cartes numéro 2 avec la célestine. Allez, on va commencer avec l'amazonite, qu'on va mettre de côté. Voilà, le deuxième choix. Alors, on a la carte de la détermination, l'attraction des opposés, le 4 de denier. On a les oiseaux avec le petit Lenormand. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Et on termine donc avec la carte de l'ouverture et la carte de la joie. Donc là, on commence avec cette carte donc de la détermination. Quand je regarde cette carte, ce visage d'un homme un petit peu, d'un homme qui a vécu, un homme sage, hein, j'aurais envie de dire. Là, pour moi, je vois que vous avez déjà traversé beaucoup d'épreuves. Ça me fait penser au fait que ça a pu vous décourager, que ça a été même épuisant pour certains d'entre vous. Vous avez même peut-être l'impression que pour l'instant, vous n'avancez plus. Hein, que vous êtes face à un mur et que ça soit insurmontable. Vous avez même parfois peur de prendre des décisions qui pourraient peut-être même vous faire reculer, hein, qui pourraient abîmer ce que vous avez déjà construit, le peu que vous avez déjà construit. Mais cette carte-là, elle est là pour nous dire que vous êtes quelqu'un de déterminé. Hein, vous avez une grande force intérieure.
On peut lire d'ailleurs sur la carte, il y a quelques mots-clés comme la résolution, la fermeté intérieure, l'absence de compromis, la concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité et examen de conscience. Vous savez ce que vous voulez, hein, même si vous avez l'impression parfois que vous avez vraiment cette sensation que vous voulez baisser les bras, parce que ça semble compliqué par moment. C'est que ça peut durer qu'un instant et vous êtes déterminé, vous reprenez toujours le dessus, hein, parce que vous avez envie. Vous avez envie de réussir, d'avoir ce que vous désirez au plus profond de vous. Et on voit que vous vous battez pour ça, hein. Malgré tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez pu vivre, eh ben, voilà, vous êtes intègre. Vous savez vraiment ce que vous voulez et vous savez que vous allez y arriver. Vous avez une grande sagesse en vous, hein, c'est une grande force. Alors pour moi, vous êtes en couple, hein, dans ce tirage-là. Euh, on voit que donc vous êtes attiré par quelqu'un avec cette carte, l'attraction des opposés. Il y a une grande chimie, une grande alchimie entre vous, hein. Là, vous êtes, euh, vous êtes vraiment tellement attirés l'un vers l'autre que peut-être ça vous fait peur. Ça vous fait peur dans le sens où vous avez peur que cette passion, eh ben, elle s'embrase et qu'elle parte aussi vite qu'elle ne soit arrivée en fait. Mais dites-vous bien que si vous êtes réellement attirés l'un par l'autre, c'est qu'il y a quelque chose d'important entre vous. Il va falloir prendre le temps. Pour moi, il va falloir être patient. Laisser les événements se développer à leur rythme en fait. Ne pas vouloir aller trop vite. Ne pas vouloir tout brûler d'un coup, même si vous êtes très attiré, profitez-en, il n'y a pas de souci, au contraire. Mais pour toutes les choses, les événements du quotidien, la vie quotidienne, apprenez à être patient. Les choses vont se dérouler naturellement, hein. Ne précipitez pas, hein, les événements. Pour moi, il y a une grande chance que votre relation, elle débouche vraiment sur une amitié sincère. Et c'est comme ça qu'on construit une belle relation, hein. Vos engagements, ils seront pris dans le respect de l'un de l'autre parce que vous allez vous respecter en tant qu'individu indépendant. Vous êtes unique et indépendant et ça, vous l'acceptez, hein. Euh, vous acceptez l'autre tel qu'il est et du coup, vous allez pouvoir faire grandir votre relation et dans le respect mutuel, hein. On va regarder les petits mots-clés justement. Donc séduction, il y a beaucoup de séduction, de tentation, du magnétisme entre vous, hein. C'est une belle rencontre passionnelle. Là, ça nous dit moitié-moitié, mariage, union sexuelle, hein. Vous êtes vraiment sur une belle longueur d'onde, hein. Et peut-être que votre inquiétude, c'est que ça soit tellement passionnel que ça ne puisse pas aller sur le long terme. Vous avez peut-être peur de ça, qu'il n'y ait pas d'engagement dans votre relation, hein. Pour moi, là, le 4 de denier qui suit, ça représente votre partenaire. Je ressens ça, hein. Pour moi, là, cet homme d'âge mûr, on le voit, là, il est assis, là, en position un petit peu de, pas de conquérant, mais c'est un peu un homme de pouvoir, hein, quelque part, qui aime avoir le pouvoir, hein. Il aime son confort matériel. Euh, on voit qu'il est entouré de beaucoup de choses autour de lui, hein, des tableaux, des bibelots, des meubles. On voit que sa maison est une maison cossue, hein. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui s'attache au bien, mais je pense qu'il vous fait aussi de beaux cadeaux. Peut-être que vous allez avoir un beau cadeau là pour la Saint-Valentin. C'est quelqu'un de fier, hein, cet homme, hein. Et peut-être quand même, il y a peut-être quand même un petit peu d'avarisme, mais je pense que là pour la Saint-Valentin, il va quand même vous faire un beau cadeau. En tout cas, je pense que tous les deux, vous avez besoin de communiquer. Parce que là, vous êtes peut-être encore dans cette passion dévorante, où pour l'instant, vous vivez vraiment l'instant présent. Mais on voit qu'avec les oiseaux, là, il va y avoir des discussions, un dialogue entre vous.
C'est un dialogue qui est nécessaire parce qu'il peut quand même y avoir malgré tout de la tension. Vous, de votre côté, vous êtes quand même, on voit bien de toute façon, il y a quand même une tristesse quand même qui est là par rapport à l'engagement. C'est ce que je ressens. Vous avez l'impression que peut-être cet homme ne va pas s'engager avec vous. Et pour le moment, vous lui avez pas fait part de vos peurs. Et ça vous apporte un peu de stress, tout ça, hein, de la tristesse, des petits soucis. Euh, donc n'hésitez pas à communiquer. Et je pense que lui aussi, hein, de toute façon, là, il va avoir envie de vous adresser un message. Euh, il va exprimer ses sentiments. Le fait que vous allez vous ouvrir à lui, je pense qu'à son tour, il va pouvoir enfin aussi exprimer ce qu'il ressent au plus profond de lui-même, hein. Il va y avoir, oui, des marques pour moi d'affection, d'amour, de tendresse de sa part. Mm. Ce qui va vous permettre d'évoluer tous les deux, hein, avec cette clé-là qu'on a ici, la clé de l'ouverture, euh, on voit cette porte où il y a marqué destinée, hein, c'est pas rien, hein. Ça veut dire que tous les deux, vous allez avoir toutes les cartes en main pour décider de ce que vous voulez entreprendre. Et comme c'est une belle carte positive, parce qu'on voit le soleil, hein, on a le soleil qui est présent, là pour moi c'est du positif. Vous allez vraiment vous ouvrir sur une belle union tous les deux. Vous allez décider de vous engager. Euh, il va y avoir une belle sincérité entre vous, hein, dans vos sentiments, dans vos échanges. Ouais. Vous êtes acteur de votre destinée. Là, pour moi, c'est ce qui se passe. Et si vraiment vous êtes célibataire, parce que je sens que là, vraiment, ça parle à un couple, mais si vraiment vous êtes célibataire, vous avez pour moi peut-être quelqu'un en vue. Et là, cette carte veut me dire qu'il y a une ouverture, une opportunité, que là, c'est la rencontre et peut-être qu'il va se passer quelque chose, hein, et que vous allez enfin pouvoir vivre une relation amoureuse, hein. Parce que la solution, là, c'est la joie, hein. Hein, on a cette superbe carte de célébration derrière, hein. Cette carte, on voit qu'il y a même écrit félicitations, ce jeune couple qui sort de la mairie ou de l'église, hein, qui vient de se marier, hein. Donc il n'y aura pas, bien sûr, de demande de mariage pour tout le monde, mais c'est quand même une carte qui nous dit qu'il va y avoir du bien-être, de la gaieté, hein. Vous allez être heureux tous les deux. Il va y avoir un événement heureux, une célébration, hein. Vous allez célébrer votre amour. Moi, c'est ce que je ressens. Donc si vous êtes en couple, n'hésitez pas à communiquer, à faire preuve peut-être de sincérité en dévoilant un petit peu vos doutes par rapport peut-être à vos expériences passées, hein. Ne vivez pas que dans la passion charnelle. Peut-être que vous avez besoin de plus et à ce moment-là, vous allez pouvoir communiquer avec votre partenaire, hein. Et ça va lui aussi lui débloquer peut-être bah, oui, lui permettre de s'exprimer à son tour. Peut-être qu'il avait peur aussi de ce que vous ressentiez, hein. Il était peut-être même dans le même cas de figure que vous. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pour moi là une belle solution qui va être trouvée, hein. Vous allez vraiment vous épanouir, hein. J'ai envie de prendre une carte de l'oracle des forces de la féminité pour voir un petit peu vous, euh, où vous en êtes aussi, hein, par rapport à vos forces, à votre féminité, hein. Peut-être qu'on peut avoir un petit message complémentaire, hein, pour vous. Alors, merci de m'envoyer votre message. Pour l'Amazonite. C'est l'énergie de la Saint-Valentin. Voilà. Alors, on a une carte qui est tombée. Et donc là, on a la carte Sorbier. Donc, je vous montre cette jolie plante. Et là, je prends le livret, hein, pour m'aider. On va aller voir quel message est associé à cette carte du Sorbier.
Mon nom est le sorbier, mais on me nomme aussi sorbier des oiseleurs. J'appartiens à la famille des rosacées et je fus également appelée avec amour la femme des montagnes ou la joie des yeux par les saints hommes et les saintes femmes parmi vos ancêtres. Mes fruits couleur corail ressemblent à des baies, mais elles possèdent en fait la structure d'une pomme. Je fourmille de magie et de secrets. L'homme est incapable de percer totalement tous mes secrets et toutes mes vibrations. Étant étroitement lié à la puissance des dragons, je peux, à leur instar, te conférer courage, magie et pouvoir grâce à ma vibration. Je te procure la force vitale. Je guéris ton corps et ton âme. Je veux te guider sur les voies inondées de lumière. Élargis ton esprit. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans la nature, découvre-le. Emprunte un chemin naturel. En admettant que les forces d'auto-guérison puisent leur élan dans la nature, avec elles tu avances sur un cheminement de croissance spirituelle qui te mènera vers ton éveil personnel. Je te désignerai le chemin en or de ton âme, celui de ta destinée. Je te permets l'initiation la plus élevée. Demande à ton cœur si tu es prête à rencontrer ta magie lumineuse et ton dragon. Si oui, viens les reprendre dans ta vie. Donc là, oui, c'est un message un petit peu particulier hein, qui nous dit que là, vous pouvez être maître de votre destin. Hein. Ça rejoint un petit peu cette carte de la destinée, de l'ouverture. Mais il n'y a que vous qui puissiez mettre ça en place. Hein. Il va falloir ressentir vraiment les choses où vous voulez aller, ce que vous voulez vraiment, à mon avis. Cette plante, elle nous dit qu'elle est prête à vous accorder sa vibration, en fin de compte. Un peu comme une libération qui pourrait vous aider hein, à écrire un peu votre destinée. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous réveiller à la lumière, hein, donc avec ce soleil, que vous allez trouver votre voie. Là, ça nous parle de dragon, comme si vous trouvez aussi votre force intérieure, ce dragon, ce feu intérieur hein, dont vous avez besoin, dont vous ne manquez pas, hein, puisque vous brûlez d'un feu intérieur par rapport à votre relation amoureuse. Mais ça va aller au-delà de ça pour moi. Hein, vous allez vraiment avoir envie de mettre en place une relation beaucoup plus forte, beaucoup plus épanouissante sur le long terme. Hein. Vous allez avoir le courage, oui, de vous lancer hein, concrètement. Une belle force vitale. Et on voit que cette plante, elle nous dit bien que elle veut guérir votre cœur, hein, elle veut guérir un petit peu votre âme. Hein, parce qu'on voit que vous êtes des fois un petit peu perdu par déjà toutes ces choses, toutes ces expériences du passé qui ont pu vous blesser. Et bien là, vous allez guérir. Hein. Voilà, donc là, c'était pour le premier tas et l'amazonite. Et on va continuer donc avec la Célestine. Donc là, on a la carte de la vérité intérieure, de l'immobilisation, la princesse d'épée, l'ours, donc la carte de la parole et la carte de l'amour pour terminer donc le tirage. Donc là, avec la vérité intérieure, on voit que vous êtes peut-être en recherche de votre voix intérieure, j'ai envie de dire.
peut-être que vous avez étouffé un petit peu qui vous étiez au fond de vous-même hein, ces derniers temps. Vous avez peut-être voulu vous lancer un petit peu dans cette quête de toujours vouloir tout plus vite, enfin, comme cette société de consommation qui nous entoure et peut-être que vous vous êtes perdu vous un peu dans tout ça. Hein. Donc il va falloir là accepter pour moi de revenir à cette réalité de qui vous êtes réellement. De reprendre un petit peu possession de votre être, de votre âme. Hein. Euh, Retrouver cet accord avec vous-même. De redevenir authentique. Hein. De ne plus vivre dans l'illusion. Parce que ça, de vivre dans l'illusion, de pas vivre en accord avec soi-même, bah, ça apporte beaucoup de souffrance et de douleur. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. C'est néfaste. Alors, accepter sa vérité intérieure, c'est aussi pour retrouver la paix. Hein. Voilà, apprendre vraiment oui, il faut se reconnecter à sa nature profonde. Hein. Là, on va regarder un petit peu les messages de cette carte. Donc, sagesse du cœur, retrouver sa sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, renaissance de l'illusion. Ouais, il faut vous reconnecter là, hein, avec vos ressentis. Mm. Faites confiance en votre intuition, à votre sagesse de cœur. Hein. Il faut retrouver une certaine pureté dans vos sentiments. Avec la carte de l'immobilisation là qui suit, on voit concrètement un peu comme un Bouddha hein, en méditation. Donc là, oui, je pense qu'il va falloir vous accorder du temps pour vous. Peut-être que vous êtes un peu débordé hein, dans votre quotidien, que ce soit le travail à la maison, dans vos activités, et vous prenez plus le temps de prendre du temps bah, pour vous justement, pour vous retrouver avec vous-même. Et prendre du repos pour méditer, là, ça peut être important. Hein. Ça, dans les relations amoureuses, hein, ça aide aussi que vous soyez en couple ou célibataire. Le fait de savoir retrouver votre nature profonde, ça va vous aider aussi à vous épanouir hein, dans vos relations. Il va falloir cesser un petit peu de se laisser guider par les automatismes qu'on pourrait avoir dans le quotidien, les routines hein, qui se sont mises en place. S'arrêter un moment, juste se poser, peut-être essayer d'arrêter de penser, avoir un retour sur soi-même, hein, peut-être pour voir un peu quelle place on occupe réellement dans ce monde, peut-être savoir aussi quelle place vous voulez occuper, que ça soit au sein de votre couple si vous êtes en couple, ou savoir aussi ce que vous voulez si vous recherchez, si vous êtes célibataire et que vous cherchez un partenaire. Pour moi, là, la princesse d'épée, ça vous représente, hein, cette carte. Hein, on voit cette femme sûre d'elle, hein, un peu conquérante avec son épée. Euh, mais on voit aussi que cette épée pousse. C'est une fleur hein, qui est à la base de cette épée. Donc vous êtes une femme conquérante, mais en même temps, il y a de la douceur. Hein, vous êtes en recherche d'épanouissement pour moi. Euh, vous vivez la vie quand même en conscience. Vous savez quand vous savez ce que vous voulez déjà, et vous êtes habile hein, par rapport à ça, par rapport à la vie au quotidien. Vous savez vraiment ce que vous faites. Vous avez un sens pratique des choses. Vous êtes très observatrice, observateur hein, si vous êtes un homme bien sûr. Il y a beaucoup de force en vous. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous pouvez même paraître parfois sévère. Hein, on voit sur cette illustration. Euh, de l'extérieur, les gens peuvent vous trouver sévère. Un petit côté agressif aussi. Alors qu'en fin de compte, c'est juste de l'audace. Vous êtes quelqu'un d'audacieux et c'est bien. Et je pense qu'il y a aussi une certaine vulnérabilité en vous. Hein. Mais qu'on ne voit pas de prime abord. Hein. Vous ne laissez pas transparaître cette facette de vous.
Et cet ours-là qui est près de vous, ça peut être soit l'homme qui partage votre vie, ou peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage, comme ça, un homme qui serait un peu, ou une femme comme vous, qui aurait cette force un peu, cette force brute, ce côté sauvage, hein. Euh, Vous cherchez cette stabilité, hein, en couple. Vous avez envie de trouver une stabilité, hein, de vous poser. Euh, je vois beaucoup de charisme. Alors que ça soit de vous, on voit que vous dégagez beaucoup de charme, que vous avez beaucoup de charisme. Et je pense que vous êtes en attente aussi. En fait, vous êtes à la recherche un petit peu de votre double, de votre miroir, hein. Alors si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire est comme vous, hein, reflète vraiment la personne que vous êtes, cette femme forte, cette personne forte, cet homme fort. Et, euh, et je pense que des fois, vous pouvez exprimer au sein de votre relation les choses, mais assez lourdement, hein. Je pense que ça peut être pesant si vous êtes tous les deux d'un caractère assez fort et agressif. Et je pense que c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, hein, de retrouver peut-être une certaine sérénité par rapport à ça, hein. Il y a beaucoup de puissance autour de vous. Hein, on voit que vous avez ces deux côtés-là, hein, de l'ours, sa force tranquille, mais aussi sa force brute. On sent encore cette notion de pouvoir, aussi cette notion d'argent, hein, avec cet ours. Il faudrait faire attention peut-être à pas vouloir toujours imposer votre caractère ou que votre partenaire ne cherche pas toujours à imposer son caractère par rapport à vous et de ne pas vouloir toujours dominer en toutes circonstances l'entourage, tout ce qui se passe, hein. Il y a comme cette domination un petit peu, hein. Mais il y a aussi le fait que vous n'hésitez pas à défendre les gens que vous aimez, hein. Vous les défendez avec force, voire avec agressivité. Mais dès que vous sentez qu'ils sont attaqués ou critiqués, vous foncez, hein. Vous ne vous posez pas de questions, hein. Hein, vous êtes vraiment euh, dans l'impulsivité à ce moment-là, hein. Cette carte de la parole, hein, la carte qui suit là, on voit cette image un peu d'une famille autour de la table, hein. On voit que ça communique, hein. C'est bien, hein. On voit qu'il y a de la communication entre vous, hein, si vous avez des enfants ou même au sein du couple ou même avec vos parents, la famille, vos frères, vos sœurs. Euh, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, hein. Vous partagez beaucoup de plaisir en famille, la gourmandise, hein, ça peut être ça, mais on voit que vous avez un foyer généreux en discussion, en gourmandise, en partage. C'est une belle carte de partage, hein, cette carte de la parole. Euh, le fait de vous épanouir, vous, de savoir où vous voulez aller et qui vous êtes, vous pouvez aussi partager du coup des bons moments avec votre entourage, hein. Et on voit que là, il y a la carte de l'amour, hein, qui termine ce tirage, donc c'est positif, hein, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, vous avez beaucoup d'amour là qui autour de vous, hein, que ça soit de votre famille ou un nouvel amour qui se présente. Pour moi, il va y avoir une belle relation sentimentale ou une grande rencontre. Pour moi, une belle rencontre amoureuse, importante. C'est encore une carte de partage ici, hein, d'attachement. Il va y avoir de l'affection, de la tendresse, peut-être même de l'adoration pour certains d'entre vous. Donc c'est un beau tirage, hein. Un beau tirage, hein, en force, avec du caractère, mais vous savez aussi prendre des temps pour vous, des temps de repos, d'apaisement, hein, de sérénité. Donc c'est un bel équilibre, hein, pour moi ce tirage, entre force, euh, puissance, sérénité aussi, et beauté, hein. C'est sympa, hein. Il y a de la générosité, de la gourmandise, du partage, hein. Je vais tirer une petite carte quand même des forces de la féminité, hein. Ça peut nous donner un petit message complémentaire. Donc on va prendre cette carte ensemble. Donc pour les personnes qui ont choisi la Célestine, donc merci de m'envoyer votre message de Saint-Valentin
pour les personnes ayant choisi la Célestine. Ouf. Alors pour vous, la carte qui est tombée est Lady Portia. Donc encore une femme avec une épée, hein, une femme guerrière dans une allure de conquérante, hein, qui avance. Ça rejoint vraiment la princesse d'épée, donc on reste encore dans ces énergies de puissance pour moi, hein. Donc là, je vais m'aider du livret quand même. On va aller lire le message qui est associé à cette carte Lady Portia. Alors, donc cette carte nous dit « Prends ma main. Apprête-toi maintenant à franchir la porte intérieure de la sagesse. Je t'apporte la lumière la plus importante de la consécration. Je suis destruction et transfiguration. Je suis la lumière magique qui te sublime. À l'aide de mon épée magique qui porte le nom de Cannes, je fracasse les chimères des ondes que tu as créées. » Son nom signifie chef de file ou commandant. Je t'enseigne la compassion pour tout ce qui existe, même les ombres et les démons. Car sache qu'en leur offrant ta compassion et en prononçant leur nom, tu les prives de leur pouvoir sur toi. Je marche à tes côtés à travers la vallée sombre de tes peurs intérieures. Je te guide vers la lumière claire, étincelante de l'amour. Je t'offre ma puissance, mon courage. Prépare-toi pour une lumière nouvelle, pour une vibration inédite et libérée en toi. Donc oui, hein, c'est un petit peu comme un combat intérieur là, hein. C'est une force qui vient un petit peu détruire et transformer les peurs existantes, les ombres peut-être du passé. Ça nous enseigne à avoir de la compassion même pour les choses négatives, hein. Ça aide à les accepter en fin de compte, à les accepter et à les renvoyer où elles doivent aller en fait, à s'en libérer. Fini les peurs intérieures. Hein, on les reconnaît et quelque part, pas on les combat, mais on les relâche, on les libère, afin d'avoir cette lumière claire étincelante, hein, qui arrive, hein, qui nous permet de retrouver l'amour, hein. On voit bien, hein, que de toute façon, c'est vers cet amour que vous allez avec ce tirage, hein. C'est vraiment un beau tirage plein de puissance, hein, vraiment. N'ayez crainte, hein. Vraiment pour moi, là, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez cette force en vous, cette puissance qui fait que vous allez obtenir ce que vous voulez, hein. Donc c'est un beau message, un beau message. Ouais. Soyez fiers, hein, de vous, hein. Vous avez de quoi, redressez-vous, hein. Partez au combat s'il y a besoin, mais pour des choses vraiment qui vous tiennent à cœur, hein. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une belle Saint-Valentin. Si vous êtes célibataire, eh ben, entourez-vous de vos amis, de votre famille. Passez un bon moment avec les gens qui vous aiment et que vous aimez, hein. Si vous êtes en couple, bien sûr, passez des bons moments à deux également, hein. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.